Je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous. Overall selection, the Montreal Canadiens select from the U.S. National Development Program, Cole Caulfield. The biggest person on the stage selects one of the smallest players in the draft. La partie peut commencer. Bonjour tout le monde, que tu sois de Louisville, Québec, Frisco, Texas ou Saint-Thomas-du-Dîme, Lac-Saint-Jean. Je te salue et je te remercie encore une fois d'être avec moi en ce 17 novembre 2024, un autre épisode du Street Scout Podcast. Encore en solo aujourd'hui, ne vous en faites pas, Alexandre Brabant devrait revenir en force la semaine prochaine, des petits pépins familiaux. Quand Brabant va revenir, là, ça va être un gros épisode. Là. Il va nous donner son top 32 préliminaire. Je vous ai donné le mien il y a quelques semaines, ça va être à son tour. Nous avons bien hâte de le retrouver. Mais en attendant, je ne vous laisse pas languir. Dans les dernières semaines, on a abordé différents sujets, toujours concernant les espoirs admissibles au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Aujourd'hui, on reste dans le thème, mais un petit surplus. J'étais un peu tanné là, dans les dernières semaines, derniers mois. Tous les articles sur Ivan Demidov, sur tous ses matchs. Et le contenu dans les articles, c'était seulement « Oh, que l'entraîneur n'a pas l'air de l'aimer, il ne joue pas beaucoup de minutes, un but, 2 passes. » Il n'y a pas de contenu intéressant à mes yeux. Dans ces articles-là, là, je ne pense pas que Ivan Demidov est défini par ses statistiques en ce moment. Oui, les statistiques sont très bonnes de son côté, mais est-ce que ça veut dire nécessairement qu'il est vraiment bon et qu'il est vraiment prêt de jouer dans le national? Bien, je suis allé tenter de trouver la réponse. J'ai regardé 12 matchs d'Ivan Demidov cette saison. Je pense qu'il en a joué 28 là, en KHL. Puis j'ai sorti 7 rencontres importante d'Ivan Demidov, cette rencontre dans laquelle je voulais davantage voir comment que le jeune Russe, espoir du Canadien, allait se comporter. Donc, on va se parler de ça pour commencer. Puis par la suite, on va rester dans la thématique russe en parlant des autres espoirs provenant de ce pays-là, admissibles au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Petite nouveauté également. Maintenant, nos shows vont avoir un après-show, en fait. Fait qu'il va y avoir un show principal d'environ 1 heure, 1 heure et quart, où ce que ça va être disponible pour tout le monde. Puis après ça, il va y avoir l'après-show, où ce qu'il va y avoir encore plus de contenu qui va être donné. Puis ça va être seulement pour nos membres Patreon. Donc, voilà, c'est un petit surplus qu'on leur donne parce qu'on les aime beaucoup et qu'ils nous encouragent financièrement. Ça vous tente de vous abonner à notre chaîne Patreon, www.patreon.com/Street Scout. Tout l'argent recueilli là, nous sert seulement à payer notre plateforme web qui nous permet de regarder pratiquement tous les joueurs de la planète Terre. C'est du bonbon, mais ça coûte cher. Donc, merci de votre encouragement. On vous aime beaucoup. Puis on espère vous fournir du contenu satisfaisant de votre côté. Sans plus tarder, allons-y avec mes observations sur l'espoir numéro 1 du Canadien de Montréal, Ivan Demidov, repêché au 5e rang l'année passée au repêchage qui était dans la sphère de Las Vegas.
C'est sûr qu'on ne porte jamais un constat sur un repêchage de si peu de temps après l'encan, mais force est d'admettre que pratiquement 6 mois plus tard, 6 mois après le repêchage de 2021 Ligue nationale, le Canadien, en ce moment, a fait la bonne sélection avec Demidov au 5e rang et même Michael H au 21e rang. Il y aurait eu d'autres joueurs. Hein. Moi, je me rappelle, j'avais repêché TJ Ginla, 5e, Stian Solberg, 21e. Encore très à l'aise avec mes choix, mais ceux de Ken Hughes le sont également beaucoup. Ivan Demidov. Beaucoup, les articles sur Ivan Demidov, stipulent, on vante beaucoup ses statistiques. Hein, Ivan Demidov en 28 rencontres cette saison avec le SKA de Saint-Pétersbourg. On parle de 6 buts, 13 passes, 19 points en 28 rencontres. C'est vraiment des statistiques qui sont très bonnes dans la KHL. J'en conviens. Il est parmi les meilleurs de son équipe. Il est parmi les meilleurs attaquants de son équipe également là, en termes de skills, en termes d'aptitude offensive surtout. Ivan Demidov est quand même un joueur, là, contrairement à Matvei Michkov, hein, qui est un joueur qui est beaucoup plus responsable dans les 3 zones. C'est vraiment une belle qualité là, que j'ai appris à découvrir sur Ivan Demidov. Je le savais qu'il n'était pas un cancer dans sa zone, mais il se débrouille de mieux en mieux. Alors, comme je vous ai dit, j'ai regardé 12 matchs d'Ivan Demidov dans la KHL cette saison. Je vous en ai sorti 7 dans lesquels je voulais vous parler. Avant de vous parler du premier match, là, je voulais juste faire une petite parenthèse. Oui, Ivan Demidov reste à faire attention. 19 points en 28 matchs. Mais quand on décortique sa répartition des points, mais on remarque que, il y a un beau soir en Chine, à Kunlun, les SKA ont remporté la partie 8-0. Ivan Demidov a avancé 4 passes dans cette rencontre-là. Il y a eu un autre match également contre Sochi en début de saison, où les SKA ont gagné cette rencontre-là 7-4. Ivan Demidov a fait 2 buts, 2 passes pour 4 points. Donc là, on a 8 points en 2 rencontres du côté de Demidov, ce qui est excellent, mais c'est contre les 2 des pires formations de la KHL et de loin. Là. Je vais vous en parler tantôt, là, mais j'ai regardé là, dans l'entièreté le match de 8-0 à Kunlun. Puis, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. C'est incroyable. Sochi, même chose. T'sais. Mais, puis après ça, la 3e meilleure performance d'Ivan Demidov, statistiquement parlant, mais c'est un but, une passe, 2 points contre Yaroslav, qui est une grosse formation. Donc, après cette performance de 2 points-là, Ivan Demidov récolte 1 point ici et là. Fait qu'on a quand même du jeu constant d'Ivan Demidov cette saison. Sauf que je trouvais que ses statistiques un petit peu gonflées en ce moment étaient teintées un petit peu par des super performances contre des vraiment petites équipes. Bref, voilà. Première rencontre que j'ai visionnée d'Ivan Demidov, mais c'était son premier match de l'année. Hein. Je pense que l'année passée, Demidov a joué 4 matchs là, dans la KHL, peut-être pour un total de 15 secondes, ne pas amasser de points. A joué l'entièreté de sa saison en MHL, où ils ont gagné la Coupe et eu une saison phénoménale. Donc, j'avais hâte de voir comment il allait se comporter dans son premier match de la saison en KHL. Fait que là, on remonte on remonte au 5 septembre 2024, évidemment. C'est un match à l'étranger contre Magnitogorsk. C'est une défaite de 5-4 du SKA. Bon, comment Demidov s'est comporté dans cette rencontre-là? Bon, on a amassé une passe, on a dirigé 3 lancers vers le filet adverse avec un temps de jeu de 14 minutes 12. Bon, ça, là, ce que je viens de vous dire là, c'est ce qu'il se retrouve dans tous les articles de Potin, là, Si je finirais le podcast en ce moment, moi, je serais dessus. C'est que dans cette première rencontre-là, Ivan Demidov, c'est un bon premier match quand même. Là.
On ne voit pas du tout là, que c'est Ivan Demidov, c'est une recrue sur la patinoire. On ne voit aucune nervosité dans son jeu. Sauf qu'en même temps, on voit qu'il y a une certaine retenue comparativement aux matchs qui ont suivi. Fait que, quand j'ai regardé le premier match de la saison, je ne trouvais pas nécessairement que Ivan Demidov se retenait offensivement, mais avec les matchs suivants, j'ai fait « Oh, OK, oui, il était peut-être... » Finalement, il était peut-être un petit peu nerveux. Ça paraissait pas trop, mais ouais, un petit peu nerveux dans son jeu. Mais il n'a pas fait d'erreur. Je pense qu'il est allé safe. Il a joué un premier match là, sans blabla, sans flafla. Une partie bien honnête. Mais pareil, on voit quand même que c'est un joueur qui patine très large. Hein. Ses edges sont ouais, c'est vraiment, ses edges sont magnifiques, caliques. C'est pas le meilleur patineur, mais il patine large. Il a une bonne protection de rondelle. J'aime bien ça. Puis évidemment, là, dans toutes ces rencontres, on voit un grand talent offensif là, chez Ivan Demidov. Ça, ouais, ça se colle à toutes les rencontres que j'ai visionnées. Même chose pour ses magnifiques mains également. Là. Des mains douces. Très, très, très fluide. Les touches sont très rapides. Il y a quelques défenseurs là, qui ont l'air fous, même en KHL, là, en situation d'un contre un contre Ivan Demidov. Je me rappelle dans cette rencontre-là, même si c'est une défaite, là, Demidov, là, maintenant, il est comme arrivé en 1 contre 1 contre un défenseur en zone neutre. Là. Puis s'est servi de la bande pour diriger la rondelle en arrière du défenseur. Et Ivan Demidov a battu le défenseur pour l'éliminer du jeu. Après ça, il y a eu un 2 contre 1 et une occasion de marquer. Fait qu'Ivan Demidov crée déjà ce genre de jeu-là qui pourrait faire en sorte qu'il s'illustre là, dans la Ligue nationale. C'est un joueur qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement créatif. Donc voilà, c'était un bon premier match pour Ivan Demidov. Contre une équipe honnête également. Donc c'était vraiment un bon départ pour l'espoir du Canadien. Souvent, le premier match, on a... Premier match, tantôt, je disais que Demidov avait l'air un petit peu stressé, mais pas tant que ça. Je jouais quand même comme un vétéran. Allait-il répéter ce genre de performance-là dans son deuxième match de l'année? Je me suis intéressé également à cette rencontre-là. C'était 2 jours plus tard, un autre match à l'étranger contre Togliatti. Cette fois-là, les SKA ont remporté cette rencontre 3-1. 13 minutes 52 secondes de temps de jeu pour Ivan Demidov. On a dirigé un lancé au but. On a pris notre première punition de l'année. Mais dans ce match-là, comment Ivan Demidov s'est comporté? Mais comme lors du premier match, mais encore avec une couche supplémentaire, il s'est comporté comme un joueur de hockey. Une très, très belle maturité. J'ai noté dans cette rencontre-là une conscience défensive. C'est pas un... Je ne l'envoie pas encore sur mon piqué, là, mais c'est un joueur que lorsque son équipe perd la possession de rondelle en zone offensive et que, l'équipe adverse entre en zone neutre, attaque en zone adverse, mais Ivan Demidov là, va s'empresser de venir aider ses défenseurs. Rendu installé dans sa zone défensive, c'est pas toujours le meilleur positionnement. Son bâton, c'est pas toujours le meilleur positionnement de bâton, mais au moins il est là. Et je pense que cette facette-là de son jeu peut encore grandement s'améliorer. Offensivement, mais on note qu'il décoche rapidement des lancers. Ces lancers sont décochés, oui, rapidement. Ils sont très vifs. Puis c'est pratiquement toujours des occasions de marquer. C'est tir très précis, une très, très, très bonne force. Maintenant, il a rentré dans la zone, pris le défenseur comme écran, là, rien de trop gros, là, rien de flashy. Mais son lancer était tellement dévastateur, a pogné le biscuit du gardien, puis il en a même perdu son bâton. Encore une fois, des très bonnes mains en espace restreint. Puis ça, je vous ai dit tantôt qu'il a pogné une punition. Là, c'était une punition pour faire trébucher en zone défensive.
petite erreur de ce côté-là. Mais encore là, on a un match où Ivan Demidov n'a pas été le meilleur attaquant de son équipe. Le temps de jeu de 14 minutes lors du premier match, là, c'est des temps de jeu qui sont très honnêtes, qui sont quand même généreux de la part de son entraîneur. Donc, après 2 matchs, là, je ne voyais aucun problème sur l'utilisation d'Ivan Demidov, de son utilisation versus la game qu'il joue. Également, là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'Ivan Demidov là, joue sur un 3e trio de l'SK. Puis, effectivement, je pense qu'Ivan Demidov est trop fort pour jouer sur un 3e trio LSK cette année. Je pense qu'il y aurait une place sur le 2e trio. Sauf que de jouer sur la 3e ligne lui permet de jouer contre les moins bons défenseurs adverses très souvent. Et ça lui permet de s'exprimer offensivement comme il le fait. Ça lui permet de nous faire voir encore plus sa créativité. Fait que je pense que c'est une progression qui est très bonne là, pour Ivan Demidov jusqu'ici. Donc, voilà pour le 2e match. Fait qu'on a vu le premier match, on a vu le 2e match, mais Colin Debin, je voulais aller voir le premier match à la maison devant ses partisans. C'était le 12 septembre 2024. Chelyabinsk, une des meilleures formations de la KHL cette saison, rendait visite au SKA et l'équipe d'Ivan Demidov s'est inclinée 3-0 dans cette rencontre-là. 13-41 de temps de jeu pour le jeune espoir du Canadien. Moins 1, 4 lancés au but quand même. Intéressant. Intéressant pour sa part. Comment Ivan Demidov allait se comporter dans un match où offensivement rien fonctionne et que l'équipe adverse possède 6 défenseurs de qualité. Mais je l'ai quand même aimé encore une fois ici. Ici, ça a été son match le plus difficile dans les 3 matchs que je vous parle. Mais il n'a pas eu l'air fou. Il n'a pas fait d'erreur de recrue. Tu sais, souvent, là, dans les ligues seniors en Europe, Suède, Finlande un peu moins parce que le calibre est bas, KHL, ça va arriver là, que les joueurs de 17, 18, 19 ans, 18, 19 ans, ça va arriver qu'ils vont être capables de s'illustrer. Mais souvent, par moment dans le match, ils vont faire de grosses erreurs d'orientation, de grosses erreurs d'inexpérience. En ce moment, j'en ai pas vu chez Ivan Demidov. J'ai aimé la manière dont il s'est comporté sur la glace dans ce match d'ouverture-là contre une grosse équipe. On a vu encore sa créativité. Puis des fois, il se crée lui-même des occasions de marquer en ayant 2 couvreurs sur lui. Là. Il est vraiment se sert du but adverse, se sert de la bande. Il est vraiment créatif. Ouais. Ça a pas, dans cette rencontre-là, ça s'est pas conclu en but, mais c'est comme un peu, je vous le dis, là. Tu sais, quand Ivan Demidov fait ses points, souvent, c'est contre des formations moins fortes qui ont des brigades défensives moins fortes. Contre Chelyabinsk, oui, on a vu Ivan Demidov créer des choses. On a vu Ivan Demidov dans notre téléviseur. C'est un joueur qui est spectaculaire. Sauf que, quand la défensive devient un petit peu plus forte, beaucoup plus de difficultés avec sa finition, ce qui est hyper normal. Donc, voilà pour les 3 matchs du mois de septembre. Donc, on se transporte au mois d'octobre. Là, on est 1 mois après le premier match à domicile contre Chelyabinsk. Un autre match à domicile du SKA, c'était contre Yekaterinburg. C'était là... c'était une victoire du SKA 5-2. Yekaterinburg était une grosse équipe de hockey dans la KHL. Ivan Demidov, 1 mois plus tard, là, c'est... ce qu'on lisait là, un peu partout, Demidov, c'est que le mois d'octobre a été un petit peu plus difficile pour lui. Dans cette rencontre-là, dans cette victoire-là, contre Yekaterinburg, a joué seulement 7 minutes 4 secondes, dirigeant un lancé au but adverse. Je trouve quand même qu'il a bien maximisé son 7 minutes. Là. Il n'a pas fait... C'est dur pour un joueur qui est vraiment offensif de jouer si peu
de tant que ça parce que pour exprimer tous ses talents offensifs avec relâche, là, il faut jouer avec confiance. Puis c'est dur de jouer avec une grosse confiance en évoluant seulement 7 minutes sur la glace. Mais j'ai quand même vu un Demidov qui n'a pas fait d'erreur, qui a été agressif en échec avant. Il a été rétrogradé sur une 4e ligne qui a un rôle plus j'allais dire d'agitateur. On s'entend, là, il n'y a pas grand agitateur en KHL, mais bon, une ligne qui va plus déranger l'adversaire que d'autres choses. Je l'ai vu. Il a été agressif en échec avant. Il a été capable de récupérer des rondelles suite à un échec avant soutenu. Je le vois très, très, très fort, très puissant, très rapide autour du but adverse. On le voit faire un wrap-around à un moment donné. Bon, le gardien a fait l'arrêt. Mais ouais, on voit un Ivan Demidov là, bien, bien, bien agressif autour du fait adverse. Après ces 4 rencontres-là, oui, on a eu des matchs où Demidov n'a pas joué beaucoup de minutes, mais en ce moment, je comprends. Il n'y a rien qui me fait tomber en bas de ma chaise. Donc, des grosses équipes. Là, je vous ai parlé de Chelyabinsk, il y a Ekaterinburg. C'est 2 grosses équipes, c'est les 2 matchs dans lesquels Ivan Demidov c'est moins illustré. Il y a une raison à ça. 23 octobre 2024, on s'en est parlé un petit peu tantôt, Ivan Demidov est allé en Chine avec son équipe russe pour affronter le Red Star de Kunlun. Tabarnak. Ouf, Ivan, ouf. Puis je regarde le classement de la KHL. J'ai quelques matchs là, de la KHL à mon actif cette saison. Kunlun, c'est la pire équipe. C'est pas la pire équipe au classement. Là, je pense qu'ils sont comme 3e, 4e dernier. Mais c'est incroyable comment qu'ils sont mauvais. Bref. 23 octobre 2024, les SKA vont écraser le Red Star 8-0 en Chine. Ivan Demidov a joué 12 minutes, a amassé 4 passes dans cette rencontre-là. Oui, je répète, 4 passes, plus 5 son différentiel, 2 lancés au but. Puis je me rappelle là, les articles sur cette rencontre-là. C'est 4 passes, juste 12 minutes. Tu vas regarder le match. La feuille de ce match-là, l'attaquant le plus utilisé du SKA a joué 17 minutes. Fait que dans le fond, là, c'est que Demidov là, a joué son chiffre régulier à 55 avec un petit peu de 2e avantage numérique. C'est en plein ce que ça lui prend. 12 minutes, il était dans la moyenne, je pense qu'il était 7e ou 8e attaquant le plus utilisé de son équipe. Pour un joueur de son âge, c'est parfait. Bon, pour revenir à ce match-là, j'ai noté que c'était probablement la pire équipe que j'ai jamais vue dans la KHL. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment pitié. Ivan Demidov en a profité pour s'exprimer, là, notamment avec la rondelle. Ses touches sont uniques, surtout contre des défenseurs qui ont un niveau de jeu nettement plus bas que plusieurs autres défenseurs d'autres formations de cette ligue-là. Il s'en est vraiment donné à cœur joie, Ivan Demidov. Il a détaché puis il a rattaché les patins de plusieurs arrières chinois. C'est parce que j'ai noté plein de choses. Là, je disais mes notes, mais ces passes, là, dans cette rencontre-là, là, des passes j'allais dire des passes à l'aveuglette. Des passes qui semblent être à l'aveuglette, mais que la prise d'information, elle a déjà été prise. Ivan Demidov, il en a fait plusieurs. Là, des passes précises, des passes. Tu sais, la passe que personne n'aurait pu prévoir que le porteur du disque va faire. Mais dans cette rencontre-là, Ivan Demidov en a fait quand même plusieurs. Plusieurs jeux que tu fais comme. Tu fais le saut en regardant parce que tu ne t'attendais pas du tout à ce qu'il réalise cette passe-là. Mais c'était vraiment contre une faible équipe. Donc, voilà. Je donne quand même une grosse note sur cette rencontre-là. Sauf que Ivan Demidov, 4 passes dans la KHL. Ouais, tellement. Quand le mec qui fasse 4 passes là, contre Chelyabinsk, là, revenez me voir. On se transporte le 30
octobre 2024. C'était Yaroslav qui se déplaçait à Saint-Pétersbourg pour affronter le SKA. Probablement le meilleur match de Ivan Demidov cette saison. C'est pour ça que je l'ai écouté. En fait, c'est le match. Il a fait 2 matchs de 4 points contre 2 très faibles équipes. Puis après ça, sa 3e meilleure performance en termes de points, c'est cette rencontre-là. Dans cette défaite de 3-2, Ivan Demidov a marqué 1 but, amassé 1 passe contre une équipe qui est très honnête. Plus 2 lancés au but. Encore une fois, été responsable là, défensivement contre cette équipe-là. Je l'ai trouvé tranchant offensivement. Tu sais, comme tantôt, je parlais comme Kunlun, là, souvent, il faisait un peu de jeu de fantaisie offensivement, là, c'était super spectaculaire. Mais je trouve que Ivan Demidov adapte bien son match selon l'équipe qu'il affronte. J'ai moins vu de jeu de fantaisie dans ce match-là, évidemment. Mais j'ai vu un Ivan Demidov tout aussi tranchant. Donc, ce qui est hyper positif, en fait, c'est qu'il est capable de s'adapter au style de match qui se présente devant lui. Il est capable de s'adapter à la game qui est présentée devant lui, ce qui est hyper positif. Ça, c'est une des grosses qualités là, que j'ai nommées sur Demidov depuis le début du podcast. J'ai écrit qu'il découpait la défensive adverse à 3 reprises pour se retrouver seul devant le but. C'est ça, il en a fait une coupe de jeux comme ça. Beaucoup d'occasions de marquer, des mains exceptionnelles, un très bon lancer. Puis il y a surtout une très, très bonne vitesse d'exécution. Là. Encore une fois, je le répète depuis le début, Ivan Demidov le joue comme un coup. Je voulais également avoir un match récent d'Ivan Demidov, 13 novembre 2024. Le SKA était à Novosibirsk de mémoire. Un match gagné par le SKA 1-0 en tir de barrage. Demidov, probablement son pire match depuis le début de dans mes visionnements, dans mes 12 visionnements que j'ai faits. Probablement son pire match, 10 minutes, 2 lancés au but. Il a quand même été victime de quelques revirements là, gênants. J'étais curieux quand même quand j'ai vu le score. Encore une fois, je voulais voir comment que Ivan Demidov allait se comporter dans un match ultra défensif. Je l'ai vu intense le long des bandes. Je l'ai vu aller au contact. Ce que j'ai aimé, là, on le voit qu'Ivan Demidov n'est pas un Russe typique. Sauf que offensivement, il s'est fait brasser à plusieurs reprises en zone de Novosibirsk. Puis, ouais. Un hit, 2 bons hits, puis après ça, il était disparu offensivement dans cette partie-là. Mais écoutez, là, je vous ai parlé de 7 rencontres d'Ivan Demidov et mon constat est hyper positif. Vraiment positif. Je me rappelle l'année passée, là, on avait fait un peu la même pratique dans un podcast avec Brabant concernant Matvei Mishkov. Fait qu'on s'était clenché, on avait passé une journée Matvei Mishkov où on avait visionné énormément de ses matchs. Puis, on avait fait une émission sur nos observations de Matvei Mishkov et nos commentaires étaient beaucoup plus négatifs que mes commentaires le sont sur Ivan Demidov en ce moment. Il n'est pas loin de jouer dans les nationales. D'après moi, il va signer un contrat avec les Canadiens en fin de saison puis il va venir jouer des matchs. Puis, j'ai envie de vous dire que ça va peut-être être lui, le gros allié à Nick Suzuki dans les succès du Canadien, mais bon, pas de projection hâtive. Ivan Demidov joue bien en KHL. Arrêtez de demander plus de temps de glace en ce moment en entraîneur du SKA. Ivan Demidov joue sur un trio qui lui permet d'être mis en lumière, en fait. Puis c'est ça qui se passe, puis Ivan Demidov profite de cette occasion-là. S'il jouerait 15-16 minutes, mais sur un deuxième, sur un premier trio, ça se pourrait même que sa production offensive soit plus basse. En fait, je pense que sa production offensive soit plus basse, parce qu'on le voit clairement là, dans mes visionnements. Puis en plus, il y a des matchs qui jouent avec Evgeny Kuznetsov sur un troisième trio. Sochi, leur troisième trio, c'est pas ça. Là. Puis Kunlun non plus. Là. Je pense que Kunlun, là, ils ont Richard Park, là, sur la troisième ligne quasiment. Là. Blague à part. Mais ouais, voilà.
Ivan Demidov est bien utilisé en KHL cette saison et son développement se passe très, 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 très bien. Alors voilà pour mes observations de l'espoir russe du Canadien. Encore une fois, c'est vraiment rare que j'aime les espoirs provenant de ce pays-là. Ben, c'est pas vraiment rare, mais vous allez le voir là, dans les prochaines minutes, on va discuter des autres espoirs provenant de la Russie disponibles au repêchage 2025 de la Ligue nationale de hockey. Donc, on va parler de 2 joueurs avant de fermer là, le show principal pour passer à l'après-show avec à l'après Street Scout avec nos membres Patreon. Mais avant de partir, on va vous parler d'Ivan Ryabkin. Ivan Ryabkin, qui est un espoir là, qu'on a quand même parlé là, à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Souvent, je parlais Mishkov 2023, il y a Demidov 2024, puis Ryabkin 2025. Mais c'est plus vraiment le cas. Là. Moi, Ryabkin, je l'ai regardé souvent depuis le début de l'année. Il a gravité beaucoup entre la MHL, la KHL, la VHL. Et en ce moment, là, en 17 rencontres, il n'a même pas marqué un but. Il a joué 9 rencontres en MHL aussi. Aurait dû là, être beaucoup plus tranchant, beaucoup plus dominant dans ce calibre-là. Dernièrement, évolue en VHL avec le Dynamo de Saint-Pétersbourg. En 6 matchs, seulement 2 passes. On a un temps de jeu qui est respectable, un peu comme Ivan Demidov en KHL, mais Ryabkin est en VHL. Plus que je le regarde, moins je l'aime, je vous dirais. Et il est encore très, très haut là, sur plusieurs listes. J'ai regardé les listes que les différents experts donnent sur Elite Prospect. Puis Ivan Ryabkin gravite encore entre la 4e et la 12e position sur les différentes listes. Dans mon top 32 préliminaire, il se retrouvait au 21e rang. Et s'il continue de jouer de la sorte, il va continuer de descendre. J'aime son physique. Il frôle le 6 pieds. Il est en haut de 200 livres. Ça, c'est très bon. Il a un bon physique. Il est capable de donner des bons coups de peau. Ce n'est pas un joueur qui est physique, mais c'est un joueur qui va servir de sa force quand il doit servir de sa force. Bon, tantôt on parlait qu'Ivan Demidov n'était pas un typique russe. Ryabkin s'approche plus du profil typique. Son éthique de travail est très basse. Ouais, son éthique de travail est très, très basse. Sauf que dans le dernier... très, très basse. J'exagère un peu. Là. Il y en a qui c'est pire que ça, mais manque de constance dans un même match. Là. Là, souvent, là, il peut être complètement transparent pendant la 3e période, mais après nous avoir fait tout un flash en 2e. Bref, beaucoup d'inconstance dans son jeu. Par exemple, sauf que Ryabkin, il a une grosse force et c'est un passeur exceptionnel. Dans le dernier match que j'ai écouté de sa part, là, il a fait une passe. Il a fait une passe lobée du revers qui a passé par-dessus 2 joueurs adverses, tombé tout près là, de la palette de son coéquipier. Son coéquipier est parti en échapper et il a marqué un but. Vraiment, là, c'était vraiment un jeu spectaculaire. Ça, c'est ce que Ivan Ryabkin est capable de faire et c'est le pourquoi qui est encore classé aussi haut que ça. Mais je ne peux pas classer un joueur dans le top 15 quand ses flashs sont isolés, sont vraiment isolés au sein d'un match. Je repêche top 15, je repêche top 20. Je veux un joueur que je vais savoir ce qu'il va me donner sur la patinoire. Je veux un joueur complet. Je veux un joueur qui va se présenter à tous les soirs. Ce qui n'est pas le cas de Ryabkin, d'où la 21e position sur mon préliminaire. Ouais. J'allais dire, il va peut-être sortir de ma première ronde au courant de l'année, mais ça, on verra. Avant de passer à l'après Street Scout, un espoir que je vous ai déjà parlé à quelques reprises. Un défenseur qui a rapetissé au courant de l'année, Artyom Vilchinski. En début d'année, il était listé 6 pieds 6 selon Elite Prospect. Maintenant, il est listé 6 pieds 4.
Mais il est encore listé 243 livres. C'est le plus gros joueur de ce repêchage-là, l'un des plus grands et surtout le plus vieux joueur de ce repêchage-là. Wilczynski est né le 16 septembre 2006. S'il était venu au monde quelques heures avant, il aurait été admissible au repêchage l'année passée. Donc, c'est clairement le plus vieux joueur de ce repêchage. Il y a certaines listes qui le voient sur leur première ronde, bon, parce qu'il y a un physique de rêve. Physique de rêve qui est relié également à une belle mobilité, là, une mobilité qui est intéressante du côté de Wilczynski. Ce n'est pas un grand défenseur immobile là, comme Carter Hanico, par exemple, là, cette année. Mais il n'y a aucune aptitude offensive, là. Ça, c'est un fait. Moi, je l'avais 84e sur mon top 32 préliminaire. Donc, on parle ici d'un espoir de troisième ronde. Moi, en troisième ronde, je serais à l'aise de prendre une chance avec Wilczynski. Il joue en MHL cette saison avec le SKA de Saint-Pétersbourg. 4 passes en 20 matchs. C'est vraiment pas un défenseur qui va t'apporter une production offensive. Mais il est gros en tabarouette. Il est capable de donner de solides coups d'épaule, prend beaucoup d'espace en zone défensive. C'est le défenseur que tu veux sur ton désavantage numérique et sur une troisième paire à 5 contre 5, par exemple. Ce n'est pas l'arrière qui va t'amener une offensive intéressante, mais c'est un peu une licorne. Son gabarit est tellement impressionnant. Là. Si vous avez la chance de regarder ses matchs en MHL, là, MHL qui est la ligue junior russe, là, physiquement, là, il est 2 fois plus large et 2 fois plus grand que tout le monde sur la patinoire. J'aime son apport, sauf que ce n'est pas un défenseur qui va vous apporter une offensive. Ça, c'est une projection que je suis très à l'aise de faire. Donc, voilà pour le show principal pour les autres espoirs russes. On va le faire dans la presse Street Scout avec nos Patreons. Donc, voilà pour la fin du show principal. Merci à tout le monde d'avoir été là. La semaine prochaine, Brabant devrait être présent pour nous parler de son top 32, les amis. Ça va être, encore une fois, exceptionnel. Donc, salut tout le monde. Puis, si tu veux participer aux après-shows avec nous, www.patreon.com/Street Scout. Merci tout le monde. Vous êtes fin. On se voit bientôt.